5 erreurs graves que beaucoup de musulmans disent sans le savoir. Ne dis jamais Wallahi Billahi, Hamdoullah ou Starfollah. Ce sont de graves erreurs. Il faut qu'on m'explique une chose. Quand on fait une faute de français, tout le monde nous tombe dessus. Si j'aurais su au lieu de si j'avais su, ils voient au lieu de ils voient, ou le grand classique, ils croivent au lieu de ils croient. Mais si vous faites ces fautes en réalité, vous ne changerez pas le sens de ce que vous voulez dire. C'est juste que c'est pas correct de le dire en français de cette façon. Par contre, en arabe, il existe des fautes qui, lorsqu'elles sont dites, modifient le sens de ce qui est dit, et parfois très gravement. Débuter l'apprentissage de la langue arabe devrait être une priorité pour tous, dans le but de comprendre la parole de notre Créateur et de ne pas faire d'erreurs de prononciation graves, mais aussi dans le but d'avoir accès à une montagne de sciences non traduites, ou dans le but de voyager en faisant des rencontres inoubliables. Voici donc 5 fautes en arabe à supprimer pour toujours, 5 graves erreurs en arabe que tu fais tous les jours. Première erreur, dire Hamdoullah ou même Hamdoullah. Ce que l'on appelle le tahmid, c'est le fait de prononcer la parole Alhamdulillah, qui signifie toutes les louanges qui impliquent la reconnaissance, le remerciement, reviennent à Allah seul. Pour faire simple, il s'agit d'une parole impliquant du tawhid, car en la prononçant, on renie tout ce qui est loué et donc adoré en dehors d'Allah, car la louange est une forme d'adoration. Mais, vois-tu, de nombreuses personnes, par méconnaissance ou même par négligence, prononcent mal cette parole, ô combien importante. Ils disent par exemple « Hamdoullah », et ceci signifie, si on traduit mot à mot, le prolongement d'Allah. Hamdou en arabe signifie étendre, prolonger ou espérance. Par exemple, la phrase Hamdoul Hayah signifie l'espérance de vie. D'autres disent donc Hamdoullah, qui signifie louange d'Allah, ou Alhamdulillah, qui encore une fois est une erreur. La seule prononciation correcte est Alhamdulillah, dire Mashallah. Le dire de cette façon signifie Dieu a marché, et c'est une très grave erreur. Ce qu'il faut dire c'est Ma, ce que, Sha a voulu, Allah. Ma Sha Allah, et non pas Mashallah. Maintenant, quand faut-il le dire ? Eh bien, la meilleure occasion d'utiliser cette parole est lorsque vous vous trouvez devant une chose qu'Allah vous a octroyée, comme une voiture, une maison, un enfant, un diplôme. Et à ce moment précis, alors que vous êtes stupéfait et émerveillé par ce que vous observez, il est bon de dire « Ma Sha Allah » pour reconnaître que cette chose vient d'Allah et que c'est de lui que viennent les bienfaits et la subsistance. En disant cela, vous reconnaissez donc que vous n'y êtes pour rien dans cette affaire, mais plutôt que vous n'êtes qu'une cause. Si vous observez une chose devant laquelle vous êtes stupéfait mais que cette chose ne vous appartient pas, comme le fait de regarder l'enfant d'un autre, la voiture d'un autre, la maison d'un autre, etc., eh bien, il est préférable de dire « Allahumma barik » qui signifie qu'Allah bénisse cette chose. Ainsi, même s'il se trouve en vous un sentiment d'envieux ou de jalousie, la parole que vous prononcez vous forcera à avoir une bonne opinion de cette affaire. Troisième erreur, dire Starfollah. Et le dire de cette façon peut revenir à dire dans certaines situations « va oublier Allah » ou même « va endormir Allah ». Ceci est extrêmement grave. Si vous l'avez dit de cette façon dans le passé sans le savoir, ce n'est pas grave. Mais si vous persistez à dire une chose qui ne sied pas à Allah, vous vous rendez coupable d'un péché énorme. La bonne façon de le dire est « Astaghfirullah » qui signifie « je demande pardon à Allah ». Et quand on le dit, il est important d'avoir l'intention de demander pardon pour les erreurs dont on a connaissance, mais aussi les erreurs dont nous n'avons pas connaissance. C'est la raison pour laquelle on rapporte que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concluait la prière, il implorait par 3 fois le pardon d'Allah. Quatrième erreur, dire Wallahi ou Wallahi Billahi. En disant cela, on jure verbalement par un autre qu'Allah, alors que le prophète de l'islam nous a interdit cela. Certes, la personne qui jure de cette façon en ayant l'intention de jurer par Allah n'est pas à blâmer si elle ne savait pas qu'elle faisait une erreur. Par contre, la personne qui volontairement jure par un autre qu'Allah ou invente un nom d'Allah qui n'existe pas se rend coupable de péchés énormes. L'aïe
n'est pas un nom d'Allah, et il est important de cesser immédiatement le fait de jurer ainsi. La façon correcte de le prononcer est de dire « Wallah » et le mieux est de ne pas jurer pour des choses futiles. Enfin, cinquième erreur, qui concerne énormément de musulmans et pas seulement des convertis. Lorsque l'on fait du dhikr, il est important de prendre son temps lors de la prononciation, car le sens peut changer si nous nous précipitons à évoquer Allah rapidement. Exemple, il est légiféré après chaque prière de dire « Subhanallah, Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar » 33 fois chacun, en complétant ceci par une formule de shahada. Mais de nombreuses personnes veulent s'acquitter rapidement de cette sunna, qui en plus n'est pas obligatoire, et se mettent à dire « Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar » Et lorsqu'on compare la formule de base à la formule dite rapidement, eh bien, ça ne veut plus rien dire du tout. Subhanallah n'a aucun sens si on dit Subhanallah. Alhamdulillah n'a aucun sens si on dit Hamdulillah. Et Allahu Akbar n'a aucun sens si on dit L'Akbar. Il est donc important de nous réformer sur ce sujet et de revenir à une prononciation correcte.